Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre site Bac en Poche. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants, étudiantes de la deuxième année baccalauréat, qu'ils soient en économie ou bien en sciences, SVT ou bien sciences physiques, une un sujet concernant bien sûr la dérivation d'une fonction, c'est-à-dire étudier la dérivabilité soit en un point, soit la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle, et aussi ainsi que la fonction réciproque. Alors pour ne pas trop parler, je vous propose voilà l'exercice devant vous. Vous pouvez stopper la vidéo pour le relire convenablement et répondre aux différentes questions, bien sûr en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors voilà, soit une fonction définie par f de x égale à x plus racine de x moins 1, montrer que f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini, puis calculer f' de x. Montrer que f admet une fonction réciproque, f moins 1 sur un intervalle j qu'on précisera. Calculer f de 2 et montrer que f moins 1 est dérivable en 3, puis calculer f moins 1' de 3. Calculer f moins 1 en fonction du x. Donc voilà ces quatre questions. Je pense que ce sont des questions typiques qui peuvent se poser soit pour le contrôle, soit pour l'examen national. Alors, je vais passer maintenant à la correction. Voilà pour la première question, montrer que la fonction est dérivable sur 1 plus l'infini. Donc ça, c'est une question que vous devez quand même savoir et il faut quand même par laquelle vous devez commencer avant de calculer f' de x parce que la plupart des étudiants, le jour de l'examen national, commencent toujours par le calcul de f' sans mettre une phrase dans laquelle vous pouvez dire voilà que la fonction est bien dérivable. Alors, comme vous voyez, la fonction elle est composée de deux types de fonctions. Donc, je vais l'écrire maintenant ici pour qu'il soit clair. Donc, vous avez f de x égale à x plus racine de x moins 1. Vous remarquez qu'il y a deux fonctions ici. Il y a la première fonction qui est une fonction polynomiale, qui a tout x fait correspondre à x, et vous avez l'autre fonction qui a tout x fait correspondre à x moins 1. Alors, vous savez bien sûr que ce sont tous des fonctions continues, bien sûr, sur 1 plus l'infini. On peut dire même que pour la première fonction, elle est bien dérivable sur R, mais puisque nous nous intéressons à l'intervalle 1 plus l'infini, on va dire en particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini qui fait partie de R. Alors pour cette deuxième fonction, elle en est de même, elle est dérivable sur son domaine de définition, sur 1 plus l'infini fermé, en particulier sur 1 plus l'infini. Alors on a affaire à deux fonctions qui sont dérivables. Alors la somme, parce qu'on a plus, donc la somme de deux fonctions, donc la somme de deux fonctions dérivables restera toujours dérivable. Donc on dit voilà est une fonction dérivable. Bien sûr sur l'intervalle qu'on vous a donné. Alors par conclusion, puisque la composée de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable, on va donc dire que f est bien dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors voilà, on a répondu à cette première question. Il nous reste maintenant de calculer f' de x. Alors pour f' de x, c'est très facile. Donc vous allez utiliser la dérivation. Donc voilà, c'est la dérivée de cette fonction. Alors, puisqu'il s'agit d'une somme, la dérivée de x, c'est 1, plus la dérivée de racine de x moins 1, que je la fais directement, donc c'est 1 sur 2 racine de x moins 1. Alors là, vous devez quand même savoir ces choses-là, donc parce que vous connaissez que la dérivation d'une fonction de type racine de x, ça c'est un rappel, c'est tout simplement u' de x sur 2 racines de u de x. Alors en appliquant cette formule-là, vous devez quand même savoir calculer la dérivée. Alors vous remarquez, puisque x ici, on raisonne sur x strictement supérieur à 1, donc vous remarquez que f' de x, même son même dénominateur, donc il est strictement supérieur à 0, ce qui prouve que la fonction en question, elle est strictement croissante. Voilà pour cette question-là.
même si on ne vous a pas demandé de déterminer la monotonie de la fonction, mais je l'ai déjà ajouté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va l'utiliser dans la question qui vient après. Donc voilà, montre que la fonction admet une fonction réciproque. Alors là, pour répondre à cette question, on doit se baser sur deux conditions nécessaires et suffisantes, à savoir que la fonction elle est continue sur l'intervalle qu'on vous a donné, sur 1 plus l'infini. Ça, d'une part, et puisqu'on va même, si vous voulez, on vous a demandé, on vous a donné l'intervalle 1 plus l'infini, alors là, donc on va raisonner toujours sur 1 plus l'infini, même si la fonction elle est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini fermé. Donc, on va laisser ça. Donc, la fonction f, elle est continue sur 1 plus l'infini, et on a dit, elle est strictement croissante. Alors, cela veut dire que f, il admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que f de i. Avec x, c'est quoi? C'est 1 plus l'infini. Alors, il suffit de chercher, puisque la fonction, elle est bien sûr croissante, c'est la limite de f de x lorsque tend vers 1 plus l'infini, limite de f de x lorsque tend vers plus l'infini. Donc, ça sera donc toujours 1 plus l'infini, où il suffit de remplacer x par 1. Donc, voilà, on a répondu donc à cette question. Donc, si je passe maintenant, calculer f de 2. Alors, il suffit de remplacer x par 2. Donc, f de 2, c'est 2 plus 1, c'est 3. Alors, je peux en conclure que f moins 1 de 3 égale à 2. Pourquoi? Parce que vous avez, voilà, vous avez 2. Donc, l'image de 2, c'était 3. Donc, c'est-à-dire pour faire la fonction réciproque, donc f moins 1, 3 égale à 2. Alors, pour montrer que f est dérivable, voilà, ça c'est une question typique qu'il faut quand même savoir comment on la résoudre. Donc, pour montrer que f moins 1 est dérivable en 3, alors 3, d'après la question qui vient après, avant, on a dit que 3 c'est quoi? C'est f en 3. 3 c'est quoi? C'est f de 2. Alors là, ça c'est une remarque très intéressante à laquelle il faut faire très attention. Alors, pour montrer que f est dérivable en 3, et 3 n'est autre que f de 2, ça veut dire qu'il suffit de montrer que f est dérivable en ce que nous avons mis entre parenthèses, c'est-à-dire en 2. Alors, pour montrer que f est dérivable en 2, il faut chercher donc la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. C'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 2. Alors, f de x étant égal à x plus racine de x moins 1 moins 3 sur x moins 2. Alors, pour ne pas avoir une forme indéterminée, parce que si vous remplacez x par 2, vous aurez toujours 0 sur 0. Alors, pour ceux dont s'en débarrasser, donc il suffit de faire, voilà, ça c'est une astuce. Donc, je peux x moins 3, je peux les mettre sur la forme, voilà, x moins 2. Il me reste toujours x moins 1, moins 1. Ça restera toujours la même. Alors, en divisant maintenant x moins 2 par x moins 2, ça sera la limite lorsque tend vers 2. De quoi? Il me reste 1 plus racine de x moins 1 moins 1 sur x moins 2. Donc, c'est la limite lorsque tend vers 2. Donc, toujours 1. Alors là, je pense à la forme
la multiplication par le conjugué, je vais le faire directement. Donc, c'est-à-dire, je dois multiplier par racine de x moins 1 plus 1, ce qui me donne, puisque a moins b fois a plus b, il y a a carré moins b carré. Donc, ça restera toujours x moins 1, c'est x moins 2. Donc, lorsque je vais simplifier par x moins 2, il me reste tout simplement 1 sur x moins 2 fois racine de x moins 1 plus 1. Alors, je m'excuse parce que je l'ai fait d'une façon directe, parce qu'il ne me reste pas grand d'espace. Alors, voilà ce qui vous reste. Donc, on a dit qu'il faut simplifier par x moins 2, bien sûr. Donc, il me reste 1 plus 1 sur x moins 1 plus 1. Alors, il suffit de remplacer donc x par 1. Vous aurez, voilà, 1 plus 1 demi. Donc, c'est 3 demi. Comme 3 demi appartient à R, je dis donc f est dérivable en 2, ce qui prouve donc que f moins 1 est dérivable en 3. Voilà. Je ne sais pas s'il me reste encore de l'espace. Oui, bien, c'est bien. Alors, calculer f moins 1 de 3. Alors, pour le calcul de f moins 1 de 3, voilà, ça c'est un rappel de cours. F moins 1 prime de n'importe quelle valeur x0, c'est quoi? C'est 1 sur f prime f moins 1 de x0. Alors là, vous devez apprendre cette formule par cœur. Alors si je l'applique pour f moins 1 prime de 3, ça sera 1 sur f prime f moins 1 de 3. D'après les données de la question qui précède, donc f moins 1 de 3, c'est 2. Donc, il suffit de chercher f', donc on a trouvé c'est 3 demi. Donc, ça me donne 2 tiers. Voilà pour cette question. Donc, il me reste la dernière question concernant la fonction réciproque, la détermination de la fonction réciproque. Alors, notez bien que nous avons dit que f-1 est une fonction définie sur 1 plus l'infini. Parce qu'on a choisi cet intervalle. Normalement, la fonction, son domaine de définition, c'est 1 plus l'infini fermé. Donc, vous pouvez même le faire, mais comme on vous a dit, bien sûr, on vous a guidé de chercher la dérivation en 1 plus l'infini ouvert. Donc, c'est pour cette raison qu'on a travaillé avec. Donc, voilà, sur le domaine I qui est toujours 1 plus l'infini, qui a tout x fait correspondre, f moins 1 de x égale y. Alors, à partir de cette dernière écriture, ça veut dire tout simplement que x est égal à f de y. Autrement dit, vous aurez tout simplement x égale à y plus racine de y moins 1. Notre but, c'est de quoi? De déterminer y. Alors là, comment on va faire? Tout simplement, il faut faire une astuce. C'est une astuce. Donc, c'est y, je peux dire, voilà, c'est y moins 1. Voilà. Plus racine de y moins 1. Et me reste plus 1. Donc voilà, c'est comme si je n'ai rien fait. Alors vous savez pourquoi j'ai fait tout simplement pour faire apparaître une identité remarquable. Parce que celle-ci n'est autre que racine de y moins 1, le tout au carré. Donc si vous faites ça au carré, vous allez obtenir y moins 1 plus 2ab. Alors pour qu'il y ait un seul 1, donc je vais faire 1 demi. Alors voilà, j'ai fait 1 demi. Donc ça me donne moins, puisqu'il y a plus, donc je vais faire plus racine de y moins 1, plus 1 quart, donc je dois le retrancher, et me reste ici plus 1 égale à x. Alors ça veut dire tout simplement que j'aurai y moins 1 plus 1 demi au carré est égal à x. Alors 1 moins 1 demi moins 1 quart, c'est 3 quarts, donc j'aurai ici moins 3 quarts, c'est bien ça. Donc moins 3 quarts, c'est-à-dire que racine de y moins 1 plus 1 demi est égal, je vais faire au même dénominateur, donc c'est 4x moins 3 sur 4. Alors lorsque je vais passer à la racine carrée, donc il me reste, voilà, sur 2. Donc normalement, je me suis débarrassé de ce carré-là. Donc puisque normalement, je dois faire une valeur absolue, ça c'est pour préciser les choses. Mais comme y, n'oubliez pas que y appartient à 1 plus l'infini,
c'est-à-dire ce terme-là, il est positif, plus 1 demi, c'est toujours positif, alors la valeur absolue, ce sera tout simplement ce qui est entre parenthèses, ce qui est entre les valeurs absolues. Alors de là, je tire racine de y moins 1, ça sera donc égal à racine de 4x moins 3 moins 1 sur 2. Alors, c'est-à-dire que y moins 1, je vais élever au carré. Donc, ça restera donc 4x moins 3 moins 2ab plus 1 sur 4. C'est-à-dire égal à quoi? Donc, 4x, donc moins 3 plus 1, c'est moins 2. Moins 2 racine de 4x moins 3 sur 4. C'est bien ça. Alors, finalement, j'aurai y est égal à 1 plus tout ce que j'ai fait ici. Donc, ça va me donner en fin de compte 1, en simplifiant bien sûr par 2. Donc, ça me donne finalement, je vous donne le résultat final parce qu'il ne me reste pas plus d'espace. Donc, 1 plus 2x moins racine de 4x moins 3 sur 2. Voilà. Donc ça, c'est f moins 1 de x. J'espère que ce résultat est bien correct. Donc essayez de la répéter pour vous assurer qu'il est bien correct. Alors voilà, on a terminé donc avec ce sujet. Donc c'est un sujet très intéressant et ce sont les mêmes questions qu'on vous pose le jour de l'examen. Donc essayez de les refaire bien sûr et de les partager avec vos collègues. Si jamais vous voulez d'autres exercices plus difficiles que cela, il suffit d'entrer dans ma playlist concernant les types de fonctions. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices concernant ce genre de questions. Et n'oubliez pas bien sûr de vos commentaires et vos likes. Alors je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.